Amis fidèles des programmes de la RPA-OPH, merci de nous recevoir chez vous. Chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir. Que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment. Et oui, bonsoir habitants de Ngoyo et merci de toujours ouvrir les portes à cette équipe pour le tournage de cette émission Asla et nous. John Walker l'a dit, l'église bâtie en matériel est un tonneau vide. Mais l'église basée sur la foi est un trident brandi contre les persécuteurs. Le chrétien professe la foi en Jésus-Christ. Merci de nous recevoir chez vous, toujours dans ce centre Espace Solidarité Angèle Patricia. Devant ce microphone, Senvish Poiti. Je ne suis pas seule. J'ai donc reçu l'invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles. Madame la journaliste, je vous salue avec joie. Et que Dieu bénisse les auditeurs, les téléspectateurs, en tout cas tous ceux qui à travers le monde nous suivent, particulièrement ici à Pointe-Noire et au Kouilou à travers la RTOPH et de façon interplanétaire à travers cette chaîne des diasporas que nous aimons bien, que vous aimez bien, Ziana TV. En tout cas, soyez bénis. Nous sommes dans un monde qui bouge et plus nous allons vers ce qu'on appelle les avancées technologiques, plus nous allons vers une industrialisation à outrance, à gauche et à droite. Il y a aussi des manifestations de la nature qui nous rappellent un certain nombre de choses. Il y a, en dehors des manifestations de la nature, il y a des réalités pour lesquelles l'homme qui est pressé n'a pas le temps de se poser la question de savoir pourquoi y a tel phénomène, pourquoi y a telle action. Mais par contre, l'homme qui veut soigner son intimité avec Dieu se pose quand même la question de savoir chaque fois qu'il se réveille et chaque fois qu'il s'apprête à dormir, se pose la question de savoir, Seigneur, pourquoi tel événement? Seigneur, pourquoi telle manifestation? En tout cas, la marche est délicate actuellement à travers le monde, dans tous les continents. Et ce que nous disons, que Dieu nous aide. L'utilité de vous et nous qui parlons au nom de Dieu, c'est aussi de chercher cette utilité dans la vie de tous les jours pour le progrès de notre société. Peut-être pas le progrès scientifique, peut-être pas le progrès technique, mais sur un plan moral, de faire asseoir tous les progrès que nous constatons au niveau de la société, de donner cette caution morale pour qu'il n'y ait rien de progrès qui aille à l'encontre de la volonté de Dieu. Soyez bénis. On s'entretue tous les jours pour la nomination. Mais la question est celle de savoir quel est l'accomplissement de la tâche par rapport à la nomination. Voilà pourquoi Asla et nous de ce samedi vient avec le thème « Le chrétien nominatif ». Papa Charles, qu'entendez-vous par chrétien nominatif? Bon, vous savez, le français est tellement complexe et qu'il nous arrive aussi, à nous qui ne sommes pas des Français de souche, d'essayer de faire un peu comme un jeu de ping-pong avec cette langue. Vous voyez? Donc, nous avons cherché une expression pour identifier vous et nous. C'est-à-dire que nous parlons au nom de Dieu. Nous fréquentons les lieux de prière. Nous sommes recensés dans les églises. Nous sommes connus comme appartenant à telle dénomination, à telle autre dénomination. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous avons la Bible avec nous. Nous avons toutes les apparences d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Maintenant, le grand problème, c'est au niveau de l'être. C'est-à-dire, si l'apparence exprime une certaine appartenance à Christ, ce qui donne le nom de chrétien, le comportement, lui, fait poser des questions. Et nous entendons par chrétien nominatif, c'est-à-dire que quelqu'un qui prétend être chrétien par les apparences, mais dans la réalité,
il n'est pas un chrétien. Voilà pourquoi nous avons parlé de chrétien nominatif. En 45 secondes, un tremblement de terre a fait plus de 40 000 morts en Turquie et en Syrie. Votre analyse, Papa Charles? Vous savez, quand nous nous levons ce matin-là et que nous avons un regard sur les médias comme nous avons l'habitude de le faire pour prendre un peu la température de l'information au niveau mondial, on nous parle d'un tremblement de terre, d'un séisme, une secousse qui a duré quelques secondes. Bon, on est consterné parce que toute vie humaine est importante, qu'elle soit au niveau de l'Afrique, qu'elle soit au niveau de l'Europe, qu'elle soit au niveau des Amériques. Toute vie humaine est importante parce que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Donc nous sommes concernés, comme nous sommes concernés tous les jours quand nous apprenons ces morts de l'Ukraine, quand nous apprenons ces morts à l'est de la RDC, quand nous apprenons ces morts Boko Haram au Nigeria, quand nous apprenons ces morts au Burkina Faso, au Mali, quand nous apprenons ces morts par la famine en Éthiopie. Toute vie humaine compte quand on nous parle des ouragans aux États-Unis. Donc nous nous sommes réveillés et on a appris qu'il y avait eu un séisme qui avait duré quelques secondes. Et il y a eu des premiers chiffres qui n'allaient pas au-delà de 3000 morts. 3000 déjà, c'était beaucoup. Mais après, dans un ordre croissant, on a commencé à avancer, et puis paf, on dit plus de 40 000 morts. Et l'image que je retiens, c'est l'image de ce grand joueur, cet international ghanéen, dont le corps est retrouvé dans les deux camps. Donc vous voyez, je suis resté, j'ai dit qu'il a suffi de quelques secondes pour que des gens de différentes dénominations certainement, de différentes familles, quand vous voyez cet international ghanéen, ça veut dire qu'il n'était pas turc. Donc dedans, il y avait aussi des gens certainement des autres nationalités. Il n'y avait peut-être pas que des musulmans, il y avait peut-être aussi des chrétiens, catholiques, orthodoxes, des païens, des gens qui ne prient pas. Il y avait certainement des pauvres et des riches, des nantis et des démunis, des forts et des faibles, des instruits et des non-instruits. Tout ce monde s'est retrouvé sous les décombres. Alors, c'est revenu en moi comme une leçon de la vie. Je me suis dit, en fait, vanité de vanité. Je me suis dit, ben, écoutez, la mort n'annonce pas son arrivée, en fait. C'est vrai, on peut avoir un peu un mauvais présage quand on a une maladie de longue durée, quand on a une maladie dont on dit qu'elle serait incurable de par la science. Et on a des présages comme ça, on semble voir la mort, comme aussi quand on est pris dans un accident, même si c'est imprévisible, mais on semble voir la mort. On est peut-être proche de la mort. Mais écoutez, on va dormir, on n'a aucune idée de penser à la mort, de croire que la mort sera au rendez-vous. Et paf, on n'a rien, on n'a pris aucune précaution. Vous savez, quelqu'un qui est au seuil de la mort peut prendre la précaution de rédiger un testament, de penser à sécuriser ses biens après sa mort, de penser à éviter beaucoup de problèmes pendant la succession après sa mort. Mais quelqu'un qui vient dormir, qui n'a aucune idée qu'il va mourir, et la mort vous arrive comme ça. Pour moi, c'est une leçon par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu, de se dire qu'il ne faut pas attendre pour entretenir une bonne intimité avec Dieu. Qu'il ne faut pas se dire, je vais me conformer demain, ou je le ferai après-demain. Il ne faut pas aussi se dire que je suis protégé par mes biens, je suis protégé par mon pouvoir, je suis protégé par ma puissance, je suis protégé par l'aura que j'ai par rapport aux autres, je suis protégé par les influences que je peux entretenir vis-à-vis des autres, que je suis protégé par mon bien-être, je suis protégé par mon rang social, je suis protégé par ce que je suis protégé par ma filiation. Tout ça, quand Dieu le souhaite, c'est des choses qui disparaissent. Et ce séisme, en quelques secondes, nous a donné cette leçon. En tout cas, nos condoléances les plus attristées à toutes les familles touchées, à toutes les familles aussi touchées par la mort en dehors de ce séisme, parce que nous avons des guerres, nous avons des attentats, nous avons des phénomènes naturels tels que les ouragans, les inondations, nous avons
des pandémies aujourd'hui comme le VIH. On a dit hier qu'on a pu encore sauver une personne par une greffe de la moelle osseuse, ce qui est une bonne chose. Et donc à toutes ces familles affligées, nous disons nos condoléances, mais nous disons comme leçon de vie, soyons prêts car le jour du Seigneur vient comme un voleur. Nous parlons du chrétien ce soir, Papa Charles. Existe-t-il des critères pour identifier un bon chrétien? Le critère principal, c'est le Christ. Le critère principal, c'est Jésus. Et quand bien même Jésus apparaît avec les critères de sa divinité, à l'époque, les gens ne le croient pas. Ce ne sont pas des gens extérieurs à la parole de Dieu qui avaient fait crucifier Jésus. C'est des gens qui maîtrisaient la parole de Dieu. C'est une donnée importante, hein, parce qu'on a cette croyance de tous les jours de dire que quand on maîtrise la parole de Dieu, on a Dieu avec soi. Mais je dis que ce sont des gens qui avaient la maîtrise de la parole de Dieu qui avaient accusé Jésus et qui ont fait crucifier Jésus. Donc les critères, vous demandez quels sont les critères, mais c'est Jésus. Si on veut s'identifier à Jésus aujourd'hui, on connaît la vie de Jésus. On connaît les recommandations de Jésus. Et donc, on aime Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que tout, j'allais dire, veut dire que pendant qu'on est avec Dieu, on ne mène pas une double vie. On ne va pas s'affilier à autre chose et à ce qui est contraire à Christ. Ça, c'est la première des choses. Parce que dans le décalogue, Dieu le dit, il est jaloux. Donc, s'identifier à Christ, c'est être dans la vie, vivre, rencontrer les difficultés de la vie, les bonheurs, les plaisirs de la vie, les joies de la vie, mais en restant scotché, attaché à Jésus. Mais pas au moins un coup de vent de dire, je vais donner l'apparence de quelqu'un qui appartient à Jésus, alors qu'au fond, je fais autre chose. Deuxièmement, c'est l'amour, la mise en pratique de l'amour de Dieu. Donc, voilà le critère, c'est Jésus. Moi, aujourd'hui, quand je vois des amis, dirigeants d'église, ou frères, ou sœurs, c'est cette identification-là. Parce que ne faites pas aux autres ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse à vous-même. Et quand on est là-dedans, quels critères d'autres à rechercher, sinon ce que nous avons déjà de par la parole de Dieu? Quelle différence y a-t-il entre le judaïsme et le christianisme? Chrétien, justement, c'est s'identifier à Jésus. Le judaïsme, jusqu'à présent, attend l'arrivée du Messie. Les Juifs attendent l'arrivée du Messie. Parce qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais qui forment une seule personne. Dans des temps différents, dans des ministères aussi, chacun avec sa substance, sa signification et son impact. Donc, les Juifs sont restés dans l'Ancien Testament, s'il faut le dire ainsi, avec la Torah. Ils attendent l'arrivée du Messie. Le Messie qui était arrivé et qu'ils avaient aidé à crucifier. Donc, on ne pourra pas parler de ceux qui sont dans la lignée du judaïsme, on ne pourra pas parler d'eux en tant que chrétiens. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, on parle de chrétiens avec le Nouveau Testament, qui est la suite de l'Ancien Testament, de ceux-là aujourd'hui, qui parlent au nom de Christ. Alors, Papa Charles, si le judaïsme tient de Dieu, le christianisme de Jésus-Christ, qu'est-ce qui tient alors de la troisième entité de la divinité? On a parlé de l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, en disant que c'était là le début du ministère de l'Esprit Saint. Bon, ça c'est connu de tout le monde. Ça c'est connu de tout le monde. Et quand on veut parler de l'Esprit, les gens disent que l'Esprit ne peut pas être une entité physique. C'est une entité virtuelle. Pourtant, vous avez dans Jean 16, de 10 à 15, Jésus qui dit que je vous enverrai le consolateur, en parlant de l'Esprit. Il vous enseignera, il vous guidera. Donc, il n'en parle pas en tant qu'objet ou en tant que quelque chose de virtuel. Donc, les Juifs ont raison d'attendre le Messie par rapport à ce passage. Ben, le Messie était déjà arrivé. C'est le Messie qui dit que dans un troisième temps, il enverra le consolateur. C'est le Messie qui dit. Donc, en fait, la finalité dans l'accomplissement des trois entités, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La preuve, quand l'apôtre Paul s'adresse aux différentes communautés, il les salue au nom de Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ, mais pas au nom de l'Esprit de vérité ou de l'Esprit Saint. Parce qu'il le savait que le temps pour cette troisième entité n'était pas encore arrivé. C'est quand Jésus arrive
l'Ancien Testament parle d'Emmanuel. Il y aura un Emmanuel, Dieu avec vous. Jésus arrive, il s'appelle Jésus. Et c'est ce qui crée un peu la perturbation dans l'esprit de certaines personnes qui disent non, Ésaïe nous a dit que nous attendions Emmanuel. Et nous n'attendions pas la venue du Messie tel que toi tu es venu. Et donc, ça fait la grande contradiction. Aujourd'hui, où est la place de la troisième entité? C'est ça la grande question. Parce que je pense que le moment aussi est venu, et il y a des études à travers le monde qui le démontrent, il y a des gens qui en parlent à gauche et à droite. Il faut sortir de la lecture dogmatique, schématique de la Bible. Parce qu'à un moment donné, les gens se sont rendus compte que la Bible a été utilisée aussi pour servir les intérêts de certaines personnes. Quand on parle du concile de Nicée, quand on parle même de différentes éditions de la Bible qu'on a, aujourd'hui le pape François confirme en disant qu'on peut encore apporter la main de l'homme dans la modification de certaines choses dans la Bible. Donc on peut aisément dire qu'à un moment donné, les hommes ont été peut-être portés à présenter une parole de Dieu qui devait contenter leurs intérêts. Vous voyez même, dans le Nouveau Testament, il y a une bonne partie de la vie de Jésus qui n'existe pas. C'est 3 années de la vie de Jésus qui sont relatées dans la Bible. Et dans ces faits qui sont relatés, il y a tout le côté humain, tout le côté physique de Jésus qui ne se retrouve pas là. Alors la conséquence, et ce qui va avoir un lien direct avec notre thème, c'est que plus les gens restent dans ce schéma, on a l'impression qu'on parle de Jésus. Mais en fait, on le condamne de plus belle, parce que avant on le condamnait de façon directe, en refutant sa divinité, en méconnaissant sa divinité. C'est ce que les pharisiens et les scribes ont fait. Mais aujourd'hui, on le fait de façon plus scientifique. C'est-à-dire qu'on prône le nom de Jésus, mais dans la réalité, on ne fait pas la volonté de Jésus. Merci beaucoup, Papa Charles. Nous allons marquer une pause pour suivre l'élément que nous propose la production de la RTA OPH.
Merci la partie technique. Alors revenons avec notre thème, Papa Charles. Connaître par cœur tous les versets de la Bible. N'est-ce pas là une grande preuve de l'intimité avec Dieu? J'étais à Ouida, au Bénin, et j'ai été mis en contact avec certains sachants qui m'ont prouvé comment, avec quelques tours de passe-passe, ils pouvaient donner à un homme la possibilité d'avoir la maîtrise de tous les versets bibliques. Mais cela ne relevait pas de Dieu, cela relevait du diable. Donc, écoutez, les pharisiens, ils connaissaient la Bible, hein, ils connaissaient la Torah, hein, ils se plaisaient même à réciter la Torah, mais ça les a empêchés de reconnaître Dieu. Fréquenter avec assiduité les lieux de prière, n'est-ce pas là un autre signe d'intimité avec Dieu? Ne pas rater un seul jour de prière, c'est le vœu de beaucoup de personnes. Mais est-ce que cela veut dire que être présent à tous les cultes confère automatiquement une intimité avec Dieu? C'est ça le problème. Vous savez, le matin, il y a des gens qui prennent d'assaut les églises, les cathédrales, mais après ils vont corrompre d'autres personnes dans ce qu'ils font tous les jours. Après, ils vont chercher à être corrompus. Après, ils vont maltraiter les autres. Ils vont brimer les autres. Ils vont laisser les autres dans des états de soumission, dans des états de précarité, dans des états de misère. Alors que tous les jours, ils sont vus à l'église. Ils sont vus tous les jours à l'église. Mais quand ils arrivent dans le voisinage, les voisins, c'est les mêmes personnes qui retrouvent à l'église. Mais ils n'ont jamais pris une minute pour chercher à savoir ce qui se passe au niveau des voisins. Donc non, je pense que la Bible, la parole de Dieu, est très édifiante pour nous dire que si les pharisiens avaient la maîtrise de la parole de Dieu, c'est qui n'est pas une mauvaise chose, la parole de Dieu, il faut la connaître. Mais il faut la connaître en étant inspiré par Dieu lui-même. Parce qu'il est dit quelque part que la Bible est une forêt vierge et il faut avoir un guide pour maîtriser exactement. Vous pouvez avoir un verset biblique, mais il faut en connaître la signification profonde. Parce que vous avez une église ici à Pointe-Noire où les gens se saluent par la bouche. Hommes et femmes se saluent par la bouche, par des baisers. Mais ils s'assoient sur un verset biblique qui dit « Saluez-vous par un saint baiser ». À partir du moment où ils se saluent par la bouche, la Bible parle d'un saint baiser. On ne sait pas si le leur est saint et s'il est toujours saint. Dieu dit qu'il est esprit et qu'il convient de l'adorer en esprit et en vérité. Votre analyse? Aujourd'hui, ce ne sont pas les apparences extérieures seulement qui prouvent l'appartenance de quelqu'un à Dieu. Il faut le démontrer dans la pratique. C'est-à-dire là où vous êtes, vous fréquentez une église, vous êtes avec Dieu, autour de vous, on doit le sentir de par votre comportement. Mais vous fréquentez une église, madame la journaliste. Vous êtes dans un mariage recomposé. Vous n'aimez pas les enfants du précédent mariage. Vous les maltraitez à longueur de journée. Et vous êtes diaconesse. Vous êtes choriste dans une église. Vous travaillez dans un hôpital. Vous appartenez à une église. Vous arnaquez les malades. C'est vous qui volez les malades qui arrivent. Qui négligez les malades qui n'ont pas d'argent. Vous êtes dans une administration quelque part où facilement vous pouvez donner un papier à un semblable. Mais vous exigez de l'argent. Vous exigez des complications. Dieu est esprit. Et si on rentre dans l'intimité avec Dieu, c'est là où nous aurons la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, Papa Charles, s'il vous est permis de rêver d'une société remplie de véritables chrétiens, que verriez-vous? C'est la société dont on parle dans Actes des Apôtres, qu'il n'y avait ni démunis, ni pauvres. Que les gens prenaient tout ce qu'ils avaient de cher, d'important, le mettaient en commun et se le distribuaient selon les besoins des uns et des autres. C'est cette société de Dieu. C'est la société à l'époque de la manne et des cailles. C'est la société où personne ne souffre parce que nous sommes fils et filles d'un même père, d'une même mère, c'est-à-dire de Dieu. Donc vous ne pouvez pas prétendre fréquenter une église alors que vous êtes rempli d'argent et autour de vous il y a la pauvreté et la précarité. Vous parlez de quel Dieu? Vous ne pouvez pas prétendre aller dans une église alors que vous avez la capacité de soulager la souffrance des autres. Mais vous la maintenez de par votre façon d'être. Vous la maintenez de par votre façon de faire. Vous êtes quel chrétien? Vous parlez de quel Dieu? Il y a véritablement problème. Une société, rêvons d'une société où on serait tous acquis à cette bonne volonté de Dieu. Nous ne vivrons pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de dire que vous allez vous aider de par la reconnaissance de votre ethnie,
que vous allez vous aider de par la reconnaissance de votre tribu. Si vous n'êtes pas de la même nation, si vous n'êtes pas du même pays, vous ne pouvez pas vous entendre. Cette société n'est pas de Dieu. Si on rêve d'une société de Dieu, on rêve d'une société où les tribus n'existent plus, les ethnies n'existent plus, les pays n'existent plus, les races n'existent plus, parce que nous sommes ensemble. Mais c'est un rêve, mais pourtant c'est la réalité de Dieu. Papa Charles, je m'en vais vous poser une question qui soulève le débat de nos jours. Pourquoi plusieurs personnes se cachent-elles derrière le nom de Dieu pour poser des actes abominables? C'est une recherche de respectabilité, parce que c'est aussi une sorte de camouflage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on soit au courant de ce que l'on fait. Donc on veut faire semblant de mettre la lumière devant l'obscurité. Je vous dis, prenez 10 voleurs aujourd'hui. Vous serez surpris de constater que 9 peut-être fréquentent les lieux de prière. Voler, c'est quoi, madame la journaliste, en fait? Quand on parle de voleurs, les gens vont dire, oh, comment ça? 9 voleurs. Voler, c'est quoi? Voler, c'est pas seulement la femme qui vole au marché un poisson pour aller nourrir son enfant. Voler, c'est pas seulement le badaud qui passe et qui a vu le portable de quelqu'un au cours d'une manifestation publique et a volé le portable. Voler, c'est aussi tous ceux qui sont dans les bureaux, qui prennent ce qui ne leur appartient pas. C'est le chrétien qui est comptable quelque part, qui va manipuler les chiffres pour prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est ça, voler, c'est le même verbe, V-O-L-E-R, c'est le même verbe. Donc, prenez 10 voleurs, vous ne serez pas surpris de voir que 9 prient. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça, là, c'est ce que nous voulons relever quand on parle de chrétiens nominatifs. C'est de ça. C'est-à-dire que laissons un peu le nom de Dieu tranquille. On se cache trop derrière le nom de Dieu. Et ce n'est pas seulement ceux qui ne parlent pas de Dieu, c'est surtout nous autres aussi. Les dirigeants des églises. On a mis Dieu alors qu'au fond, on sait nous-mêmes ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons pressenti de faire, ce que nous avons commencé de faire, ce que nous faisons. On prend des formules, on profite de la misère des autres, on profite de la naïveté des autres, on domine les autres par certaines pratiques. Et c'est le nom de Dieu qu'on met. Je vous ai dit qu'on a condamné Jésus, mais aujourd'hui on est en train de le condamner de plus belle. Parce qu'on a mis juste comme une pancarte le nom de Jésus, et derrière cette pancarte, c'est autre chose qui se fait. Mais quelle est donc la responsabilité de l'Église dans ce double jeu? C'est ce que je venais de vous dire. Si l'Église était une Église véridique, une Église de vérité, une Église qui soutenait la vérité, madame la journaliste, nous n'en serons pas là. On serait dans une société qui aurait la crainte de Dieu. Mais c'est comme si l'Église favorisait encore le fait que la société puisse faire pression sur la chose de Dieu. Aujourd'hui, combien de gens ne sont pas impliqués dans d'autres choses? Combien de filtrés n'avons-nous pas dans les lieux de prière, dans les églises? Et en vue de conflit en conflit, en vue de situation en situation, d'opposition en opposition, de rébellion en rébellion. L'histoire de Dieu avec son peuple. Comment alors opérer un sursaut dans ce sens, Papa Charles? C'est l'appel que nous lançons depuis toujours. Vous savez, je l'ai dit tantôt, madame la journaliste, et souvent nous sommes accusés peut-être d'aller à l'encontre des intérêts des uns et des autres. Moi je dis que nous avons toutes les possibilités de rechercher des intérêts matériels, de rechercher des intérêts financiers. Nous avons aussi sur cette terre beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, qui peuvent répondre à ce que nous voulons. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui croient en leurs ancêtres. Ils ont un grand-père, un arrière-grand-père. Ils ont gardé un habit, un chapeau, quelque chose de cet arrière-grand-père. Et ils vénèrent leur grand-père, leur arrière-grand-père à travers cet élément. Il y a aussi aujourd'hui des gens qui sont partis à la rencontre des guérisseurs, des féticheurs, des marabouts, des magiciens qui leur ont donné des choses. Et donc, ces choses constituent soit leur protection, soit des choses qui doivent leur guider dans la vie de tous les jours. Donc, ils s'accrochent à ça. Et c'est des gens qui le font sans pour autant utiliser le nom de Dieu. Parce que pour eux, ils disent qu'ils n'ont rien à attendre de Dieu, qu'ils n'attendent rien de Dieu. Donc, ils ont bâti leur confiance dans ces choses. Vous avez même des familles qui se disloquent à la mort de quelqu'un qui était soi-disant dépositaire d'un totem qui servait pour le bien-être de la famille. Il y a des gens, bien que vivants, mais comme il a bénéficié d'un totem de la famille, donc il ne veut pas partager. On assiste à beaucoup de tensions au niveau des familles. Nous qui sommes des dirigeants d'église, nous recevons
nous recevons beaucoup de personnes et donc nous brassons beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Et vous avez des gens comme ça qui croient au soleil, qui croient à l'eau, qui croient à la tortue, qui croient à la panthère, qui croient au crapaud, qui croient aux sirènes. Leur jugement sera peut-être moins sévère que vous et nous, qui nous proclamons enfants de Dieu, qui nous proclamons chrétiens. Mais dans la réalité, notre foi se base dans ces choses-là. Parce que dans une autre vie, on consulte. Dans une autre vie, on a un totem. Dans une autre vie, dans une autre vie et dans une autre vie. Vous savez, j'ai reçu un jeune homme qui est venu me voir parce qu'il a été victime de la sodomie dans le cadre de certaines pratiques. Et qu'on lui avait dit qu'il était obligé d'en arriver là pour prétendre bénéficier. Bon, moi, c'est des choses, nous lisons, hein, vous savez, il faut aussi, la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Et pour ne pas tout oublier, donc, il faut toujours faire l'effort de se cultiver. Et j'étais un peu stupéfait parce que ce jeune homme, moi, je le connais à la prière, je le connais actif, je le connais assidu, je le connais disponible, ponctuel, et j'étais loin de me douter que sa présence à l'église cachait autre chose. Donc le sursaut, c'est quoi, madame la journaliste? C'est la sincérité, c'est être en accord avec sa conscience. Être en accord avec sa conscience, c'est refuser de mener sa vie selon la vie des autres, selon le complexe. Et croire en Dieu, l'adorer en esprit et en vérité. Croire en Dieu veut dire quoi, madame la journaliste? Parce que quand je discute avec ce jeune homme, il me dit, il a des amis qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont une évolution dans la vie plus rapide que la sienne. Donc il s'est dit, comment moi je prie et je n'obtiens rien? Je vis toujours dans... j'ai du mal à joindre les deux bouts. Mais j'ai des amis à côté de moi qui ne prient pas, mais qui sont dans d'autres pratiques, mais qui évoluent plus vite que moi, qui semblent mieux vivre que moi. Et donc il s'est dit, je vais, si je quitte, les parents vont me poser des questions, d'autres amis vont me poser des questions, ceux que je voyais à l'église vont me dire, mais pourquoi ils ne prient plus? Donc je vais continuer à être présent, mais je vais adhérer là où les autres ont adhéré parce que je veux vivre. Et donc on a ce sentiment d'un Dieu virtuel. On a le sentiment d'un Dieu qui ne voit rien. Et on peut faire ce qu'on veut. Bon, écoutez, c'est Dieu. Parce que même on a du mal à respecter ce que Dieu nous demande. Le contraire de ce qu'un féticheur pourrait nous demander. Aujourd'hui, si vous sortez de chez un féticheur et qu'il vous donne des interdits, avec ce que je vous ai fait comme fétiche, vous ne pouvez plus, par exemple, manger telle nourriture. Vous ferez tout. Vous allez éviter de manger la nourriture là. Pourquoi? Parce que le féticheur vous l'a recommandé. Mais ce que Dieu nous recommande, nous, de mettre en pratique son amour, nous ne prenons pas le temps de mettre ça en pratique. Pourquoi? On a beaucoup plus peur du féticheur parce qu'on se dit, il peut avoir répercussion. Mais pour Dieu, on ne sait pas qu'en réalité, il y a répercussion. Donc c'est aussi le sursaut, c'est d'avoir une foi inébranlable en Dieu, de vivre dans une société qui a beaucoup de réalités, mais de se dire que la réalité qui est importante pour nous, c'est l'intimité qu'avec Dieu. Et ça passe aussi par le vrai réveil. J'ai l'habitude de me dire, on a parlé de réveil aujourd'hui, ça passe par le vrai réveil. Alors, Papa Charles, en guise de conclusion, que pouvez-vous dire aux auditeurs et téléspectateurs par rapport au thème de ce soir? Voilà, nous n'avons peut-être pas été longs par rapport aux autres émissions, mais nous avons voulu au cours de cette émission simplement attirer l'attention des uns et des autres. Nous avons un monde ambiant, un monde qui bouge, où de plus en plus de réalités sont susceptibles de nous éloigner de Dieu, où de plus en plus de pression semble nous faire dire que avec Dieu vous n'arriverez à rien, avec Dieu vous n'irez nulle part. Et on a le poids de la société qui nous présente nos parents, qui nous présente nos amis, et on a peur de montrer ce que nous sommes réellement. Et pour cacher ce que nous sommes, nous allons nous mettre derrière le nom de Dieu. Madame la journaliste, vous savez combien de gens croupissent dans les prisons parce que d'autres chrétiens à tort ont voulu qu'ils soient dans les prisons. Vous savez combien de personnes ont perdu leur boulot parce qu'ils ont travaillé avec des frères, des sœurs, des chrétiens
qui ont boutiqué des affaires contre eux et ils ont perdu le boulot parce qu'il y avait la haine, parce qu'il était plus compétent, parce qu'il était plus estimé. Combien de souffrances nous avons sur cette terre qui sont simplement le fait des gens qui peuvent avoir une décision qui pourra faire du bien aux autres, mais ils ne le font pas. Mais on les voit dans les églises, on les voit dans les lieux de prière. C'est ce cri que nous avons voulu lancer aujourd'hui pour dire que si nous sommes à Dieu, nous ne devons pas l'être à moitié. Il y a une expression en anglais qui dit absolute surrender. Absolute surrender. Quand un policier aux États-Unis vous arrête et qui vous dit les mains en l'air, vous devez les avoir bien en l'air. Si vous essayez de faire un geste vers la poche, vous risquez d'être abattu parce qu'il pourra croire que vous êtes en train peut-être de prendre une arme. Avec Dieu, on n'arrive pas à moitié, on n'arrive pas à un quart, on n'arrive pas à un dixième. Avec Dieu, on arrive en absolute surrender. J'avais une vie qui était mauvaise. Seigneur, je t'avais méconnu, je t'avais ignoré pendant tant de temps. Mais j'ai vu que la vie n'était que vanité de vanité. Et voilà que Seigneur, je reviens vers toi. Et on revient entièrement, on revient complètement. Ce n'est pas une vie de la journée à l'église, le soir dans une loge ou dans une maison mystique ou chez le féticheur. C'est une adhésion totale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous voulons être chrétiens et rendre le nom de Jésus véritable comme il est, parce qu'il est Dieu, parce que Jésus est Dieu, si nous voulons le faire, l'exemple, le modèle, c'est Jésus. Et nous verrons que nous allons vivre dans une société de partage. Nous verrons que nous allons vivre dans une société d'amour. Vous savez, quand on disait que, quand on prend l'exemple d'Ananias et Saphira, combien d'Ananias et de Saphira nous avons aujourd'hui? Combien de gens apportent à l'église aujourd'hui pour l'aider les autres que ce qu'ils ont de surplus? Combien de gens ne partagent que ce qu'ils ont dessus? Combien de gens aujourd'hui partagent ce qu'ils ont de cher? Ce qu'ils ont d'important. Et nous avons dans la Bible aujourd'hui, par exemple que moi, le frère que je suis, si on vient me dire, il y a un problème à l'église, il faut aider les autres, Papa Charles, tu vends ta voiture. Quand j'aurai la capacité de vendre cette voiture et de rendre l'argent à l'église, c'est là où je pourrais dire que je suis véritablement avec Dieu. Mais tant que la propriété privée, j'irai à l'église pour faire que ma propriété privée puisse s'agrandir en termes de garantie, au détriment de la souffrance des autres. Quand je ferai dormir des millions et des millions dans des comptes épargne parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec, mais que je suis dans une église qui est entourée de pauvres, des gens qui n'ont aucun d'autre salut. Mais moi, je garde de l'argent pendant des années et des années. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire avec. Alors qu'il suffit de quoi? De donner. On donne sans le souci du lendemain. Et l'autre forme aussi, c'est l'accumulation. Vous savez, nous vivons des chrétiens qui accumulent des biens. C'est déjà un manque de foi. Quand un ami me dit, il a 8 voitures parce qu'il craint qu'une voiture lâche. Mais écoutez, quand vous avez la foi, vous ne vous inquiétez point du lendemain. Vous vivez avec la conscience et la confiance que Dieu est avec nous. Donc, nous n'avons peut-être pas été longs ce soir, mais nous avons voulu soulever ce problème qu'on laisse un peu le nom de Dieu tranquille. C'est-à-dire qu'on cesse d'utiliser le nom de Dieu alors que dans le fond, nous sommes en train de satisfaire nos intérêts, de cacher une double vie, de cacher une vie qui n'est pas conforme à la vie de Dieu. Et nous vivons une société avec beaucoup d'inégalités, alors que si nous étions tous en Christ, ou au moins la majorité, nous devions vivre une société d'égalité. Voilà, Madame la journaliste. Ce n'est pas tous ceux qui crient le nom de Jésus haut et fort qui hériteront le royaume des cieux. La morale de l'histoire, c'est de se contenter de ce que nous sommes et de ce que nous avons. N'oubliez pas, le chrétien professe la foi en Jésus-Christ. C'était votre émission Asla et nous, à la tour de contrôle Senvish Pachi. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro. Papa Charles, un grand merci de toujours répondre à nos questions. Et nous disons au revoir Ngoyo, à très bientôt.